Scène de la prison. Personnage, premier prisonnier, deuxième prisonnier et un geôlier. Premier prisonnier. 2 barres au soncier. Tu n'as qu'à pousser un peu et ça y est. Nous pouvons nous évader par la lucarne. Pour tomber dans le fossé, il y a de l'eau. Ah, tu le savais. Tu sais bien nager. Puisque je te répète qu'au bout de 5 minutes, on arrive sur la terre ferme, dans la prairie ensoleillée. Après, il y a les jardins, et puis les rues, et puis les boutiques, et les boulangeries, et les bouchers, les marchands de vin et les fruits. Attention, cache la ligne. Le geôlier arrive. Voilà le geôlier. Entrée du geôlier. Les portes vous sont ouvertes. Je n'ai pas fermé la porte par laquelle je viens d'entrer et toutes les autres portes ne sont pas refermées. Je sais que vous voulez passer par la lucarne. Je sais que vous avez une lime. Ce n'est plus la peine de vous donner tant de mal. Nous avons comme gardien un autre mal plus dangereux que nous. Moi, je n'ai pas peur du chômage. Je ne crains ni l'eau ni le feu. Et il ne s'agit plus de cela. Vous ne pourrez pas me faire reculer. Vous pourrez peut-être intimider cet homme. Moi, je ne suis pas votre homme. Lui, il a de temps à autre des hésitations. Les gardiens qui étaient aux portes sont morts. Comment ça? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Pourquoi n'avez-vous pas fait venir d'autres gardiens? Mais si, on les a remplacés. Ce sont des gardiens invisibles. Oh, vous vous moquez. Ce n'est pas mon habitude. La maladie sévit dans toute la ville, jusqu'aux remparts, jusqu'aux portes de la ville, qui sont fermées, elles. Elles sont gardées par des soldats qui peuvent mourir d'un instant à l'autre. Les portes n'en seraient pas réouvertes pour autant, car il y a des gardiens du dehors de la ville qui vous empêcheraient de sortir. La ville jusqu'au rempart me suffit bien. Moi aussi. Les gardiens du dehors n'ont pas la maladie. Du moins, ils ne l'ont pas encore. Ils ne veulent pas l'attraper. C'est pour cela qu'ils ne vous laisseront pas sortir. Ils craignent la contamination. Dans la ville, presque tout le monde est contaminé. Ceux qui ne le sont pas encore le seront bientôt, probablement. Quelle maladie? La maladie qui tue. L'épidémie ne laisse aucun espoir. Les gens gisent sur les trottoirs, au milieu de la chaussée, dans les appartements fermés, dans les églises et dans les temples. On ne peut plus les ramasser. Même les croque-morts sont en danger. Qui pourtant avait juré de ne pas tomber malade? Imaginez-vous. Ils étaient pourtant assurément. De ce fait, on les croyait immunisés. Les chiens, les chats, les chevaux, les rats gisent eux aussi à côté des cadavres humains. Depuis lundi, 30 000 nouveaux cadavres, hommes, femmes, animaux, ont pu être comptés. 2 fois plus que la semaine dernière, 3 fois plus que la semaine d'avant. Oh, ce n'est pas possible. Ah, vous mentez. Vous voulez m'effrayer. Ouais, ça doit être un mensonge de l'administration. Allez voir. Et bientôt, vous ne verrez et vous n'entendrez plus rien. Vous ne sentirez plus rien. Le directeur de la prison est mort parce qu'il est sorti, parce qu'il sortait tous les soirs pour voir sa femme et ses enfants. Il a été contaminé par sa famille. Il est mort entouré par ses chers cadavres. Mes collègues aussi sont morts pour les mêmes raisons. Hier, un tramway est parti d'un bout de la ville, plein de passagers, et ils sont tous morts pendant le trajet. On a dénombré 87 morts, 88 avec le conducteur à l'arrivée à l'autre bout. Bon, on n'est pas obligé de prendre le tramway, hein. Les piétons ne sont pas plus à l'abri. Les cadavres ou les agonisants leur tombent sur la tête du haut de la fenêtre. Moi, je suis célibataire, je n'ai pas de relation, je ne sors jamais de la prison. En prison, il n'y a pas de danger. Regardez comme les murs sont épais. Rien ne peut passer. Pas même les microbes. Ici, vous êtes en prison, bien entendu, mais il n'y a pas de danger. Vous pouvez me considérer sain et sauf. La vraie prison est à l'extérieur. Choisissez, la prison ou la mort. Ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Sortez donc, si vous voulez, C'est un piège. puisque je vous dis que je vous laisse la porte ouverte. Expérimentez. Je vous répète, toutes les portes sont ouvertes. Il sort. Que penses-tu faire? C'est un menteur. C'est un rusé. Ne mens pas. Qu'est-ce que t'en sais? As-tu des preuves? J'ai rêvé cette nuit que l'on mourait. J'ai vu dans mon cauchemar des montagnes de morts. Il y avait des tas si hauts que ça dépassait les maisons de 6 étages. Tu vois, il a bien laissé la porte ouverte. C'est parce que tu n'as pas le courage de t'évader. Tu te dégonfles. La porte est ouverte, regarde. Tu ne me diras pas que tu crois à des rêves. La vérité est dans les rêves. Ce que l'on n'ose pas concevoir le jour, les rêves pendant la nuit les dévoilent.
On s'arrange avec les rêves. Le rêve vous montre ce que vous avez peur de faire. C'est un faux alibi. C'est pour excuser ta lâcheté. La porte est ouverte, c'est parce qu'il n'y a plus besoin de gardien. J'aime mieux finir mes jours en prison. Très tard. Je partirai tout seul. Mais je me méfie des gardiens qui doivent garder les autres portes. Il nous a menti. Il y a certainement des gardiens bien vivants, en bonne santé. On ne peut pas faire confiance au geôlier. Je dois partir. Mon parti a besoin de moi. J'ai une mission. J'ai des devoirs vis-à-vis des autres. Vive la liberté! Tu peux me suivre si tu veux. Je partirai par la lucarne. Je me méfie des portes. Adieu. On le voit sauter par la fenêtre après avoir arraché les 2 barreaux qu'il jette par terre. Il n'ira pas loin. Les rats me mordent. J'ai mal partout. Je ne peux plus nager. Je sombre. Au secours! Son cadavre, tout gonflé, flotte déjà sur l'eau. Vous voyez que j'ai dit la vérité. Je l'ai toujours cru. Le geôlier sort son pistolet. Le 2e prisonnier effrayé. Je l'ai toujours cru. Je vous ai toujours cru. Je vous répète que je vous ai toujours cru. Vous n'allez pas me tuer. Le geôlier tire sur le prisonnier qui tombe. Puis sans raison apparente, il sort une corde avec un nœud coulant de sa poche et se pend. Le moine noir traverse le plateau, constate que le pouls du prisonnier ne bat plus, puis vérifie la solidité de la corde du pendu et sort. Fin de la scène. Scène dans la rue. Personnages Jacques, Émile, Pierre. Pierre entre par la gauche, les 2 autres entrent par la droite. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'ai eu des migraines, maintenant ça va beaucoup mieux. Sans doute parce que j'ai été trop impressionné par les événements. Vous êtes au courant? Quels événements? Quels événements? Vous voulez parler de... La maladie, dans la ville, l'épidémie qui sévit dans les bas quartiers. Ce n'est que dans les bas quartiers qu'elle sévit. Ici, nous sommes à l'abri. Dans les bas quartiers, comprenez l'ignorance, le manque d'hygiène? les vices, la pauvreté. Oui, il y a aussi la pauvreté. La misère, c'est sale la misère. La pauvreté est un vice. Ils sont pauvres parce qu'ils veulent bien l'être, des déchets. Ils se laissent aller, l'ivrognerie, la paresse. Vous savez, la misère, c'est la mère de tous les vices. On peut dire aussi que le vice est le père de toutes les misères. Vous pensez que ça ne peut pas venir jusqu'à nous? Je ne crois pas. Nous ne sommes pas des malheureux. Vous savez qu'Alexandre est mort? Comment? Quand? Pourquoi? Il allait mieux. Il était convalescent. Il est mort, mais pas de l'épidémie. L'épidémie n'entre pas dans les hôpitaux. Peut-être dans les hôpitaux des bas quartiers. Et encore, ce sont tout de même nos médecins, les médecins des hauts quartiers qui sont les chefs de ces hôpitaux et qui surveillent. Ils ne permettraient pas à l'épidémie d'entrer. De quoi est-il mort? C'était assez inattendu, en tout cas pas de l'épidémie. Il n'en présentait pas les signes. Il est mort parce qu'il a voulu mourir. Il l'a fait exprès. Pour se donner en spectacle. Comédien jusqu'au bout. Il relevait de maladie, une convalescence qui a mal tourné. C'est navrant. J'avais besoin de lui. Les amis sont les gens dont on a besoin pour les remplacer. Il en faut du temps et de la chance. Quand ma femme va la prendre. Votre mal de tête vous reprend? C'est le choc, je vous comprends. Vous avez l'air un peu fatigué. Vous pâlissez? Non, vous ne pâlissez pas. Vous reprenez les bonnes couleurs. Je n'ai plus de migraine du tout. Il faut passer outre. C'est ça la vie. Mourir. De toute façon, je me sens mieux. Je me sens beaucoup mieux. Il tombe. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Allons, cher ami, levez-vous. Réveillez-vous. Un arrêt du cœur? Il s'est peut-être seulement évanoui. Non, il est mort. Qu'est-ce qui lui a pris? Il se sentait mieux. Fin de la scène. Scène dans la rue. Un passant à son compagnon. En quittant la maison de mes amis, ils étaient 2. Je suis allée chercher le journal et je suis revenue. Je suis remontée. Eh bien, j'ouvre la porte et je vois 11 cadavres étendus.
Comment en fait-il? Comment ont-ils fait pour se multiplier? Ce qu'il faudrait savoir, ce qu'il faut bien établir, c'est ceci. Se sont-ils multipliés de leur vivant ou après? En tout cas, cela s'est fait en 5 minutes. Peut-être par la machine. Fin de la scène. Autre scène simultanée, toujours à l'intérieur. Le plateau est partagé en deux, les deux scènes simultanées. Dans la partie du plateau à la gauche des spectateurs, un divan, une coiffeuse, une fenêtre dans le fond, un siège. Dans la partie du plateau à droite des spectateurs, un lit, c'est la chambre d'une auberge. Dans la partie à gauche, la mère, la fille, la servante. La fille se trouve devant la coiffeuse. La mère. Arrange-toi bien, ma fille. Mets tes boucles d'oreilles. Mets ton collier. Nous allons au bal clandestin. Dans la partie droite des spectateurs, le voyageur, l'air harassé, entre suivi d'une servante de l'auberge. Notre auberge a bonne réputation, monsieur. Vous pouvez avoir confiance. Pas de punaise. Dans la partie gauche, Voici votre bon parfum, mademoiselle. Allons, fais-toi belle. Il faut que tu plaises à ton fiancé. Fais-toi encore plus belle. Oui, mère, je tâcherai. à droite. Un homme en noir vient encore de passer. Le connaissez-vous? À gauche, Ne pense plus à tes soucis. Il faut que tu t'amuses. Tu es jeune. Nous avons tous des amis morts. Nous n'avons pas le temps de les pleurer. L'homme en noir vient encore de passer dans la rue, madame. à droite. Apportez-moi une pinte Apportez-moi de une pinte bière. de bière, s'il vous plaît. Oh, attends, refais-le. À droite. Apportez-moi une pinte de bière, s'il vous plaît. Notre bière est excellente. Bonne pour la santé. Elle sort. Le voyageur s'allonge sur le lit. Puis il se met à gémir. Il se raidit, tombe du lit. Il remonte péniblement, il raille, il agonise, il meurt. Mon Dieu, toujours cet homme en noir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne t'inquiète donc pas. Depuis ce matin, il passe, repasse sous notre fenêtre. C'est un moine. Rien qu'un pauvre moine. Ne l'effrayez pas. Qu'avez-vous? Il n'annonce rien de bon. Il va voir des malades pour les encourager, pour les soutenir. C'est un homme brave. Occupe-toi de ta toilette. Plutôt, pense à toutes les choses gaies. Il y en a tant. Le printemps, les lacs, les prairies, les fleurs. Ce collier vous plaît-il, mère? Mais je n'ai pas envie de le mettre. Le mal nous épargnera. J'en suis sûre. Voulez-vous un autre parfum? Voici vos bagues, votre poudre. La jeune fille met les bagues à ses doigts et la poudre sur sa figure. Tu peux mettre du rouge sur tes lèvres et sur ton visage aussi. Je suis pâle, n'est-ce pas? Il y a des gardes devant la porte de la maison d'en face. Cela n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Que le ciel vous entende, madame. Je me sens si fatiguée, je n'ai plus envie de rien. Non, il faut te secouer. Réagis, ma chérie. Tu veux que je t'aide à t'habiller? J'ai mal à la tête. La jeune fille se lève, chancelle. Qu'avez-vous, mademoiselle? Rien, je vous dis, elle n'a absolument rien. Une petite migraine, sans doute. C'est parce qu'elle est timide. Elle n'aime pas voir le monde. Un peu d'émotion, un peu de trac. Allons, je vais t'aider à t'habiller et à te préparer convenablement. J'aimerais plutôt, je voudrais bien m'allonger un petit peu. Repose-toi alors, si tu veux, mais pas trop longtemps. En quelques instants, nous devons sortir. La jeune fille menace de tomber. La mère se précipite. Aidez-moi, un peu d'eau fraîche. À la jeune Allez, fille. ce n'est qu'un petit malaise. La mère et la servante aident la jeune fille à s'allonger sur le divan. Mère, j'ai très mal. Elle est devenue toute blême. Que sens-tu? Où as-tu mal? Ma tête, mes yeux, ma gorge, le ventre. J'ai froid, j'ai trop chaud. J'étouffe. Son front est brûlant, ses mains sont toutes glacées. La mère dégrafe le corsage de la jeune fille. Oh, mais regardez, elle est toute rouge, violacée. Les paumes de ses mains noircissent. N'y touchons pas. Ce n'est pas ça. Ce ne peut être ça. Elle a le mal. Ma chérie, n'aie pas peur. Je te soignerai. Ce n'est rien. Tu guériras. Elle a le mal. Tais-toi. C'est un malaise, je te dis. Je souffre. Oh, Dieu nous a frappés. À droite.
Voici votre bière, monsieur. Tiens, il est mort. Il est mort chez nous. À gauche, Au secours! elle fuit par la porte de la cloison, traverse la chambre du voyageur, tandis que la servante de l'auberge crie. Il est mort! Il est mort! Elle jette la bière par terre, elle sort, bousculée par la première servante, qui s'est enfuie par la porte de la cloison, traverse la chambre du voyageur, les deux servantes crient. Bonne gens, au secours! Elles sortent en se bousculant. À gauche du plateau, la mère s'agite, étreint le corps de sa fille. Nous étions heureuses, tu avais tout, hélas. Hélas, hélas, au secours! À l'aide, pitié! Elle se jette sur le lit de sa fille, va vers la fenêtre, revient vers la fille sur le lit de laquelle elle se jette. Par la gauche entre le moine noir qui s'immobilise, muet. Fin de la scène.